L'Afrique a connu des héros. Des hommes qui ont osé se lever contre l'injustice. Parmi eux, un nom résonne encore aujourd'hui, Patrice Lumumba. Né en 1925, au Congo belge, Lumumba grandit dans un pays dominé par la colonisation européenne. À cette époque, le peuple congolais n'a presque aucun droit, pas de liberté politique, peu d'accès à l'éducation, et une exploitation massive des ressources du pays. Très tôt, Lumumba comprend que son peuple est opprimé. Il s'instruit, travaille, lit beaucoup, et commence à dénoncer les injustices. Il devient une voix qui dérange. En 1958, il fonde un parti politique qui réclame une chose simple mais puissante, l'indépendance totale du Congo. À cette époque, peu de leaders africains osent parler aussi fort. Mais Lumumba n'a pas peur. Il dit tout haut ce que le peuple pense tout bas. En 1960, le Congo obtient enfin son indépendance. Et Patrice Lumumba devient le premier ministre du pays. Lors de la cérémonie d'indépendance, devant les autorités coloniales, Lumumba prononce un discours historique. Il rappelle les souffrances du peuple congolais, les humiliations, les violences subies pendant la colonisation. Ce discours choque les puissances étrangères. Car Lumumba ne veut pas d'une indépendance de façade. Il veut une véritable liberté, économique, politique et culturelle. Mais très vite, le rêve tourne au cauchemar. À peine arrivé au pouvoir, Lumumba fait face à des complots, des divisions internes, et surtout à la pression des grandes puissances étrangères, qui craignent de perdre le contrôle des richesses du Congo. Le pays plonge dans le chaos. L'armée se divise. Des régions veulent faire sécession. Et Lumumba est accusé, à tort, d'être trop indépendant, trop dangereux. Finalement, il est arrêté. Humilié. Maltraité. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné. Il n'avait que 35 ans. On a voulu faire taire sa voix. Mais son message, lui, n'est jamais mort. Aujourd'hui encore, Lumumba est un symbole, le symbole d'une Afrique qui refuse la domination. Le symbole d'une jeunesse qui rêve de dignité, le symbole d'un continent qui veut décider pour lui-même. Son histoire nous rappelle une chose importante, les vrais leaders ne sont pas toujours ceux qui restent longtemps au pouvoir, mais ceux qui marquent l'histoire par leur courage. Patrice Lumumba n'a pas eu le temps de construire le Congo qu'il rêvait. Mais il a planté une graine, celle de la liberté de penser, de la souveraineté africaine, et du refus de l'injustice. Et cette graine, c'est à nous, aujourd'hui, de la faire grandir.